Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est notre jour de partage dans la parole de Dieu et je veux parler du thème les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel pour ton année 2021. C'est le premier mardi de l'année 2021 et je veux parler des voies de l'Éternel. Nous serons dans 3 passages. Notre premier passage, c'est Romains 8, verset 28, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux te dire, en début de cette année, la pensée qui me vient de partager avec toi, c'est de rendre grâce. Remercie Dieu pour toute l'année 2021. Bien que tu ne sais pas ce qui va parcourir ton année 2021, reçois 2021 de la part de Dieu comme un cadeau qu'il te fait. Et si Dieu est ton Père, et si tu as confiance en Dieu, qu'il ne va pas te donner du serpent à la place d'un poisson, du caillou à la place du pain, alors là, que si tu demandes du pain, il va te donner du pain. Si tu demandes du poisson, il va te donner du poisson. Il ne va pas te faire du mal. Alors dis merci à 2021. Je ne te demande pas d'attendre le milieu de 2021 ou la fin de 2021 avant de dire merci. Je veux que quand tu m'écoutes maintenant, dans tout ce que tu fais, que tu fasses une pause de quelques secondes et que tu dis merci Seigneur Jésus-Christ pour mon 2021. Merci Seigneur Jésus pour tout ce qui parcourt mon 2021. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que 2021 est fait. Parce que tu as dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai que peut-être 2020 n'a pas été fabuleux pour moi, mais je te dis merci parce que je sais que toute chose concourt à mon bien. Et pourquoi je te dis qu'il faut dire merci à Dieu pour 2021, bien que tu n'as pas encore vu tous les jours et toute l'année, tous les mois et toutes les semaines de 2021. Pourquoi je te dis de dire merci? Parce que la Bible dit que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Quand nous allons dans Ésaïe 55, versets 7 à 13, il est dit, verset 6 à 13 plutôt, il est dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On dit que même le méchant doit venir à Dieu et demander pardon. Pourquoi? Parce que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si quand nous étions encore des pécheurs, Dieu est parti nous chercher, Dieu a envoyé Jésus dans le monde pour nous chercher, cela veut dire que maintenant, à plus forte raison que nous sommes ses enfants, il ne nous abandonnera pas. Il a dit, même si ta mère t'abandonne, moi, je te garderai. Je serai avec toi. Je t'ai inscrit dans ma paume droite parce que à chaque instant, tu es constamment sous mes regards. Donc, les voies de l'Éternel, c'est que tu es constamment sous les regards de l'Éternel. Les voies de l'Éternel, c'est qu'il ne se lasse pas de te pardonner. Même si en 2020, tu es tombé dans le péché, relève-toi, demande pardon au Père Céleste qui pardonne librement. Parce qu'il a dit
Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car les pensées de l'Éternel ne sont pas tes pensées, les voix de l'Éternel ne sont pas tes voix. Ces voix sont totalement différentes de la nôtre. Ces pensées sont totalement différentes de la nôtre. Il ne nous crée pas pour nous faire du mal. Il n'est pas là comme un gendarme pour nous punir à tout bout de champ. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que tu peux mesurer la distance qu'il y a entre la terre, là où tu es là présentement, et le ciel que tu vois là-haut? Même les avions n'arrivent pas à atteindre là-bas. Si tu peux calculer cette distance, c'est comme ça que les pensées de l'Éternel sont différentes de toi. Même une mère peut faire du mal à son enfant, mais Dieu ne fera jamais du mal à son enfant. Et il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Dieu a un dessein pour toi et sa parole est sortie en ta faveur. Pour ce 2021, cette parole est sortie en ta faveur. Et cette parole veut dire dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai faits pour toi, les projets de bonheur et non de malheur, pour te donner un avenir espéré. La parole de Dieu est sortie en ta faveur, mon frère. La parole de Dieu est sortie en ta faveur, ma soeur. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'es plus un étranger, Jean du dehors. Tu es devenu Jean de l'intérieur. Tu es devenu enfant dans la maison de ton père. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave dans la maison de ton père, mais tu es un enfant qui a une tutelle, qui a été adopté, qui est légal dans la maison de ton père. Et tant que tu es légal dans la maison de ton père, il ne peut jamais te chasser, il ne peut jamais t'abandonner. Un père biologique peut te chasser, mais notre Père céleste ne peut jamais te chasser. Et si tu traverses des difficultés maintenant, cela ne vient pas de ton Père céleste. Parce que ton Père céleste a dit, je ne contesterai à jamais contre toi. Donc, si quelque chose conteste, peut-être c'est autre chose. Même si tu as péché, il dit, viens, je ne me lasse pas de pardonner. Demande pardon et relève-toi. Et il dit, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des épines, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. N'oublie pas, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin, Dieu a dit que la terre te produira des ronces. Mais ici, Dieu est en train de dire, toi, mon bien-aimé qui est en moi, la terre ne te produira plus de ronces. Les épines se changeront en cyprès, les ronces se changeront en mitre. Ils deviendront des arbres qui te béniront. Ils deviendront des arbres qui t'embrasseront. Ils deviendront des arbres qui t'élèveront. Que des hommes et que des femmes que Dieu donne t'élèvent en 2021. Que des hommes, que des femmes, que des personnes que Dieu te donne t'élèvent, que tu aies des destiny helpers, des gens qui viennent pour t'aider dans ta destinée, que tu aies des gens qui s'allient pour te bénir, que tu aies des gens qui s'allient pour t'embrasser d'une vraie embrassade et non de l'embrassade de la trahison. Que Dieu fasse cesser la trahison dans ton chemin au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que je reviens encore pour te dire, bénis l'Éternel pour 2021. Même bien que tu n'as pas encore vu beaucoup de choses de 2021, bénis l'Éternel pour 2021. Célèbre-le, car il est ton roi
il vient à ta suite. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous donner une devise. Commencez par dire, quand vous rencontrez quelqu'un, commencez par lui dire, dans l'amour de Christ, je me tiens. Quand vous rencontrez quelqu'un, un ami que vous savez qu'il reçoit aussi ses audios, dites-lui, dans l'amour de Christ, je me tiens. I stand in the love of Christ. Or in the love of Christ, I stand. Que ce soit notre devise sur cette plateforme. Dans l'amour de Christ, je me tiens. Et tu te tiendras pour toujours dans la gloire de l'Éternel. Vous avez entendu la voix d'un ami dans la diaspora. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.